Un. Madame Legault et Monsieur Roy avec vous. Ouh là là! Salut! Bonjour. Lise, il y a Oui. quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, tu parles à toutes les semaines avec Lise, mais qui est-elle? Ce serait peut-être bon là, qu'on prenne juste quelques secondes pour situer qui tu es. Ça rime, mais c'était involontaire. Et parce que le commentaire, c'est Waouh, elle est super agréable. C'est vraiment intéressant de l'écouter, mais qui est-elle? Alors, un résumé de qui tu es. De qui je suis? Je suis une femme de cœur. Tout ce que j'entreprends, je l'entreprends avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'énergie. J'ai œuvré pendant des années dans le monde de la gestion, qui m'a amené justement dans le monde du coaching. J'ai fait beaucoup de développement personnel dans ma vie. D'ailleurs, petite anecdote, mes filles me disent toujours: Ah, on est donc fiers de toi, maman, tu es bien équilibrée. Et l'autre dit: Je l'espère, ça fait 50 ans qu'elle travaille sur elle. Alors, beaucoup des choses que nous discutons, je pense, c'est beaucoup de choses que j'ai apprises, que j'ai étudiées aussi, bien sûr. J'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. J'ai vécu à Ottawa 32 ans et maintenant, je suis à Montréal depuis 30 ans. Et j'adore Montréal. Je ne connaissais pas la ville. Je suis arrivée ici pour ma carrière et je n'ai jamais eu le goût de retourner à Ottawa. J'aime y aller, j'aime aller visiter, mais je suis très bien à Montréal. Et j'aime tout ce que je fais. Les gens rient de moi parce qu'ils me disent, une fois j'étais dans une conversation sur la passion et chacun devait dire ce qui les passionnait. Et moi, je me disais, qu'est-ce que je vais bien dire? Et ce qui est sorti, c'est je lave ma baignoire, elle brille. J'aime ça. Ça me passionne. Que tu entreprends, tu le fais avec passion. Et aujourd'hui, un sujet brûlant d'actualité parce qu'il y en a partout, partout des communications ambiguës. Oh, et oui, j'en ai vécu une il n'y a pas longtemps. On Raconte-nous avait ça. parlé que ça ferait une belle capsule. Alors, je vais éviter toute la grande histoire. J'ai fait une commande de 2 items à une semaine d'intervalle. La première, je devais aller la chercher. La deuxième, on devait me la livrer. Donc, je rappelle, et avec la pandémie, je voulais tout simplement qu'on prenne ma première commande, puis qu'on me la livre avec la deuxième. Oh, que c'était compliqué. Oh, que c'était compliqué. J'ai même écrit les réponses que j'ai eues parce que je me suis dit, ah, pour le podcast sur les ambiguïtés, Ça va être quel utile. bel exemple. Alors, vous savez un peu l'histoire, mais je vais juste vous donner là, en série comment on m'a répondu. Peut-être, je ne sais pas. Et là, j'ai dit autre chose. Bien, écoutez, c'est pas certain, là, c'est deux complètement commandes différentes. Ah, attendez une seconde. Elle revient. Bien, mon collègue me dit que vous devriez téléphoner à tel numéro, mais j'appelle où? J'appelle où? Appelez à ce numéro-là. Sauf que c'est pour les commandes en retard. La vôtre n'est pas en retard, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont dire oui. Alors, je vous donne le numéro de téléphone. Et moi ben là, je me sens perdue. Je me sens comme si on ne m'écoute pas. Là, j'ai le doute et j'ai raccroché en autre temps parce que là, je me suis mise à noter toutes les ambiguïtés qu'on me répondait. Et au lieu de ce que j'aurais fait en peut-être une reformulation, mais là, j'étais exaspérée. J'ai raccroché et j'ai fait. Je ne sais même pas, j'ai pas eu ma réponse. Je n'ai même pas eu ma Encore dans réponse. l'attente. Malheureusement, on voit ça de plus en plus. Ça peut être une déresponsabilisation, ça peut être parfois un manque d'écoute, d'empathie, peu importe. Appelez ça comme vous voulez. Pourtant, là, il n'y a rien de plus simple que ça. J'ai une demande, tu me fais une demande. Mhm. Alors, j'accuse réception de ta demande. Ah, Oui, votre suggestion est intéressante. Alors, oui, ce que je vais faire, parce qu'actuellement, je ne peux pas vous donner la réponse. Donc, ce que je vais faire, je vais aller vérifier auprès de mon superviseur oui. et d'ici la prochaine heure, je vous rappelle avec la réponse.
Est-ce que ça vous satisfait, Madame Legault? Oh mon Dieu. Est-ce que je pourrais te donner comme référence à cet endroit-là pour qu'on t'embauche? Mais malheureusement, on voit ça. Comme je le disais, on danse avec le ballon, tu sais, et c'est comme si on jonglait finalement, tu sais, Tout à fait. avec différents ballons, puis ou appelez ça comme vous voulez, puis on envoie le ballon, on le reprend, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Et pendant ce temps-là, on oublie que le client, lui, il est en attente et son insatisfaction monte et monte et monte et Oui, monte et monte. oui. Tout comme quantifier le temps, ça, on pourrait faire une capsule là-dessus. Hein? As-tu 2 minutes? As-tu 30 secondes? Moi, j'étais directeur général d'une organisation. Les gens venaient me voir sans arrêt. As-tu 2 minutes? Peux-tu te voir 2 minutes? Et là, je me suis amusé à les chronométrer et les gens prenaient 10, 12, 15, 20 minutes. Mhm. Et au bout du 15 minutes, je me disais, mais pourquoi tu es venu me voir là, au juste? C'était ambigu. Là. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme information? Tu sais? La personne me racontait plein de trucs différents, mais il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de demande précise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à toute mon équipe de se préparer. Moi, je leur ai dit, ça va me faire plaisir de vous accueillir lorsque vous en avez besoin, mais je vais vous demander 2 efforts. Le premier, pensez à votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez me communiquer? Et Mhm. deux, d'estimer le temps dont vous avez besoin pour que je puisse le prévoir, puis vous dire, oui, j'ai du temps, je peux prendre 10 minutes pour toi maintenant, ou, sais-tu, je pense qu'on va se voir demain. Et demain, à 9 h, là, j'ai un 10-15 minutes, ça va me faire plaisir de t'accueillir. Ça a tout changé, hein? Absolument, parce que ça touche la relation, n'est-ce pas? On parle de communication. C'est une relation via la communication. Alors, ce dont tu viens de décrire, ça crée une belle relation. C'est dynamisant. Moi, mon expérience était vraiment limitante. Et je me sentais comme, oh là là. Et j'ai dû rappeler, je me suis calmée un peu, parce que j'aime ça avoir une bonne communication, une bonne relation, surtout en service à la clientèle. Alors, éviter les peut-être, je pense que oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas trop. Je vais vérifier. Je ne suis pas certain. Ça ne s'est jamais fait. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Parce que ce sont toutes des réponses qui vont créer l'ambiguïté. Simplement dire à la personne, on ne m'a jamais posé cette question, je la trouve pertinente. Je n'ai pas la réponse en ce moment. Je vais la chercher et je vous reviens dans un temps X, Y avec la réponse. Pas compliqué, C'est un hein? bon service. Stéphane, ce qui me vient à l'esprit, je me demande, je pense, et je me demande, euh, que certaines fois, c'est involontaire. Est-ce volontaire, involontaire? Moi, je pense que l'expérience que j'ai vécue tout récemment, que je viens de vous raconter, en quelque sorte, je pense que c'était involontaire. Je ne pouvais pas ressentir que la personne était là. C'était, je ne sais pas où elle était. Mais c'est ça, on en parlait dans une capsule précédente, la présence. C'est que je ne suis Oui, pas présent à l'autre, je ne lis pas entre les lignes que la personne, là, elle est irritée, puis elle a besoin d'une réponse, elle a besoin d'être rassurée. Mais si je suis présent, je vais le détecter. Si je le détecte, bon, ben, oh, je comprends que vous êtes préoccupé en ce moment. Ben, je vais m'assurer de faire en sorte qu'on règle la situation. Tu donnais absolument. l'exemple, je pourrais donner un exemple. Ce matin, il y a une firme de sondage qui m'appelle pour un service que j'ai eu à la banque. Mhm. Puis je dis à la personne qui me demande si j'ai 5 minutes. Je lui dis non, je n'ai pas 5 minutes, j'ai un rendez-vous, j'ai 3 minutes. Alors, Mhm. allez-y avec vos questions. Et là, elle y va rapidement, ce que j'apprécie avec ses questions. Je réponds à ses questions. Et là, ça faisait 5 minutes. Et là, je lui dis, là, ça fait 5 minutes. Je vous ai dit que je n'avais pas 5 minutes. Comme il me reste juste 6, 8 questions, monsieur, là, ce ne sera Ah, pas long. Non, j'ai un rendez-vous en ligne dans 2 minutes. Oui, mais. Et là, elle me pose une autre question. Elle continue son sondage. Là, j'arrête, puis je lui dis, vous écoutez pas ce que je viens de vous dire, là. J'ai été clair dès le départ et je vous le répète maintenant. Je n'ai pas le temps. Je n'avais que 3 minutes. On est rendu à 5 minutes. Je n'ai plus le temps. Je suis désolé, je vous souhaite une bonne journée. Je devais raccrocher parce que mon client était en ligne. et ce que je vois aussi dans cette intervention, je pense aussi, Stéphane, que ça touche la confiance en soi, d'avoir assez confiance, surtout si l'on a annoncé
que j'ai tant de temps. Alors, et revenir, la personne l'a déjà oublié, elle n'a pas écouté. Alors, il faut avoir la confiance en soi pour être capable de revenir à la charge avec ce qu'on a déjà décidé. Travaillez donc, chers amis, la clarté. Lorsqu'on vous pose une question, positionnez-vous Mhm. et répondez non pas gris pâle, gris foncé, répondez avec une couleur claire, une Oui, réponse claire. oui. Alors, ça va être clair pour nous. C'est la fin de cette capsule et on se dit bye. À la prochaine clarté.